Oui. Crise post-électorale, la chasse aux intellectuels et opposants continue. C'est le titre qui bat la une du journal de Séverin Tchonke ce matin depuis la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. Le journal nous fait comprendre que universités intellectuelles et hommes politiques ayant soutenu le candidat Issa Tiroma Bakari sont pourchassés, enlevés, détenus illégalement et torturés, parfois à mort, dans un secret total. Alors la chasse aux intellectuels et opposants qui continue, qu'on laisse la justice faire son travail. Bon, maintenant, laissez la justice faire son travail. Vous savez, on parle ici d'état de droit. Et je vais d'abord m'incliner avant toute chose. Je vais d'abord m'incliner devant la mémoire des personnes disparues. Et je commence par M. Kananisset qui est mort, détenu, en détention au CED. Et toutes ces personnes qui ont été tuées pendant les manifestations, pendant les mouvements d'humeur à Douala, Yaoundé, partout dans le pays. Et de ce jeune homme que nous sommes en train de voir en image aujourd'hui, qui est tombé comme ça, parce qu'il portait un t-shirt du FNCNC par rapport à la campagne. Nous sommes en pleine période de la campagne présidentielle. Il a été embastillé aujourd'hui. Nous savons ce qui s'est passé. C'est un drame, c'est tragique. Et ça nous démontre encore une fois de plus que le pays n'est pas dans l'état de droit, doit être respecté. On parle de justice sociale. Vous avez parlé de justice tout à l'heure. Mais c'est quelle justice? La justice des plus forts. On a vu à Douala un monsieur qui a été abattu, il sortait de chez lui. C'était aucun mouvement, aucune manifestation. Il est sorti, il a acheté un bout de pain. Il a reçu des balles. Et lui-même, il ne savait pas d'où ça venait. Il est tombé. Et plus tard, les policiers qui ont tiré sont venus le porter, le transporter dans un camion, dans une pick-up, nettoyer le sang et amener le corps. Jusqu'à aujourd'hui, la famille n'a pas pu rentrer en possession de ce corps. On l'a trimballé, les avocats. Vous savez, il y a un collectif d'avocats qui a été constitué. Il y a Maître Tchakounte, il y a beaucoup, les Maîtres Sim, tout ça. Ils sont là pour essayer d'apporter l'assistance juridique à des personnes de fois qu'on a arrêté comme ça, de façon arbitraire. D'autres qu'on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Et d'autres qui sont disparus, qu'on ne sait même pas où sont les corps. Et je vous dis que la preuve est qu'aujourd'hui, le corps de ce monsieur qui a été est toujours à la garnison et les responsables de la garnison disent que ce ne sont pas eux qui ont il faut la hiérarchie, allez voir la hiérarchie et vous allez à la hiérarchie vous dites que c'est Yaoundé. Donc vous voyez des choses comme ça, je ne sais pas comment on peut expliquer ça parce que quand vous parlez de droit, mais je vous assure qu'on a vu des exactions. Le mot exaction, ce n'est pas inventé. C'est-à-dire que l'excès des ailes de certaines forces de l'ordre, de certains policiers, gendarmes qui ont tiré, qui tirent à bout portant, ce n'est plus, mais c'est dans les réseaux sociaux. Oui, et aujourd'hui, ce qu'on doit dire, c'est que tous ceux-là sont répertoriés. Et le Cameroun a ratifié la Convention des droits de l'homme. Donc, du coup, beaucoup vont être exposés à cette justice de la Cour pénale internationale. Il faut qu'on le dise, parce que on ne peut plus. Le Cameroun, vous l'avez bien dit, n'est pas une île isolée, n'est pas Esnilo. Le Cameroun vit en conformité avec les traités que l'État du Cameroun a ratifiés à l'international. Donc, aujourd'hui, ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. Et ces images-là sont cataloguées. On a vu la semaine dernière les avocats de la famille Ekane qui ont fait toute une conférence à Paris et présenté les faits. Et dit que ces faits-là vont être traduits dans les cours compétents. Donc ça démontre que cette autocratie, parce que là, ça s'acclimate pratiquement à une dictature. C'est que nous ne souhaitons pas, nous avons voulu un Cameroun démocratique, mais on voit qu'il y a des dérives qui sont des crimes d'État et qui deviennent insupportables.